l'histoire de Maddy. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle ne sait plus reconnaître les objets les plus courants. Une cuillère, oui. C'est ça une cuillère? Non, ça c'est pas des cuillères, maman. C'est un verre. Oui. Bon, maintenant on cherche une cuillère. Une cuillère? Oui. Il y a des moments elle est très bien, il y a des moments elle est tout fou le camp. C'est pas vrai. On a envie de se détendre, on vient ici. C'est une bonne thérapie pour nous. En France, 900 000 personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer et 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Rapidement, certains patients ne reconnaissent plus leurs proches. C'est l'histoire de Martine, malade d'Alzheimer depuis 7 ans. Son mari Daniel s'occupe d'elle sans relâche, d'autant que Martine a tendance à fuguer. Martine, Martine, te sauve pas. Bébé. Martine. Martine. Hop. Martine. Je suis obligé de la surveiller tout le temps quand je fais les courses, de la tenir par la main. C'est comme un petit enfant, pareil. Mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de me recevoir en direct pour ce Toute une histoire. Toute une histoire donc consacrée aux malades d'Alzheimer. Près d'1 million de personnes souffrent de cette maladie en France. C'est peut-être un de vos proches ou un moins proche. En tout cas, nous sommes tous concernés de près ou de loin. Voilà pourquoi nous proposons cette émission en direct aujourd'hui pour mieux comprendre la réalité d'Alzheimer, ou plutôt les différentes réalités de cette même maladie d'Alzheimer, maladie fatale dont on ne sait qu'on ne peut pas l'arrêter, qu'on ne peut pas arrêter l'évolution. Maladie mystérieuse, certains patients se souviennent dans les moindres détails de leur enfance, mais ils sont incapables de vous raconter ce qu'ils ont fait la veille. Maladie pesante, évidemment, pour les proches. Vivre avec un malade d'Alzheimer à la maison demande une patience, une vigilance de tous les instants. Les patients sont présents aujourd'hui sur le plateau. Ils sont drôles, ils sont parfois un peu agressifs, parfois atones, cela dépend des traitements. Martine, Michel, Maddy et Jacques vont nous raconter leur maladie d'Alzheimer. Nous sommes en direct. Si vous souhaitez poser des questions sur cette maladie ou intervenir sur le témoignage de nos invités, vous nous envoyez des SMS. Le numéro s'affiche en bas de votre écran. Je vous présente nos invités. On va commencer avec Fabienne. Bonjour madame, bienvenue parmi nous. Je salue votre courage d'être avec nous sur ce plateau ce soir, parce que vous, aujourd'hui, cet après-midi, puisque vous venez affronter quelque chose qui est très compliqué. Vous avez quel âge? J'ai 42 ans. Depuis combien de temps vous savez que vous êtes atteinte par le syndrome d'Alzheimer? J'ai le diagnostic depuis le mois d'août, mais j'avais consulté il y a 3 ans et malheureusement, je ne voulais pas trop savoir. Et en plus, ils avaient perdu mon dossier, ce qui fait que je le sais depuis le mois d'août. C'est très jeune, évidemment. Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a annoncé le diagnostic? Au départ, je dirais que j'étais un peu soulagée puisque moi, j'étais persuadée avoir autre chose. J'étais persuadée avoir une tumeur ou quelque chose d'autre, puisque je me rends compte de mes oublis, de mes problèmes, pour le moment du moins. Et bon, après, en réfléchissant, quand on rentre à la maison... On se met sur Internet. Je ne me suis pas mis sur Internet, mais c'est ma fille qui s'y est mise. Moi, non, mais par contre, après, on réfléchit. Votre mari est à vos côtés. Vous avez combien d'enfants? En tout, on en a 6 ensemble. 6 à la maison. Je présente également Jacques, qui est avec nous. Comment allez-vous, Jacques, aujourd'hui? Très bien. Vous vous sentez bien? À l'aise. Vous habitez Paris? À Paris, oui. Vous êtes venu comment aujourd'hui? En voiture. En voiture, ça s'est bien passé le trajet? Très bien. Très bien. Votre fille est à vos côtés, Marine. Vous n'aviez que 14 ans quand la maladie de votre papa s'est déclenchée. Petit à petit, vous l'avez vu perdre quelques-unes de ses capacités, ce qui n'est pas flagrant quand on le voit comme ça aujourd'hui. Quelles sont les capacités qui manquent à votre papa aujourd'hui? Il ne se rappelle pas de ce qu'il fait la journée ou de même ce que je peux faire aussi. Donc c'est l'oubli du présent et tout ce qu'il fait. Vous vous souvenez du chemin que vous avez pris de ce matin quand vous êtes venu à l'émission? Oui, à peu près, oui. À peu près. Vous savez comment s'appelle l'émission? Non. Vous me connaissez? Une bonne question. Vous m'avez déjà vu? Oui, bien sûr. Oui, vous m'avez déjà vu à la télé. Vous savez comment je m'appelle? Je ne vais pas vous me vexer. Hein. Moi, c'est Jean-Luc. Enchanté. Enchanté, Jacques. Je présente nos autres invités qui sont avec nous aujourd'hui. Magali. Bonjour, Magali. Bonjour. Magali qui se pose beaucoup de questions. Sa grand-mère est atteinte d'Alzheimer, c'est bien ça. Oui. Et vous avez fait le choix en famille de placer votre grand-mère. Vous ne saviez plus comment faire autrement. C'est une question, évidemment, qui se pose dans les familles. Michel et Rachel sont également avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, ça va. Ça va, c'est la forme? Vous êtes content d'être avec nous? Oui, ça tient. Ça tient, d'accord, très bien. Votre femme est avec vous. Ça fait 7 ans que la maladie s'est déclenchée. 8 ans. 8 ans. L'amour est toujours très fort entre vous. Très fort. Le même amour? Oui, même mieux. Même mieux? Pourquoi mieux? Parce qu'on se comprend mieux. Parce que
parce qu'on a mûri aussi. Et puis je pense que la maladie nous rapproche beaucoup. Michel, vous confirmez? Vous aimez cette femme? Oui. Celle-ci? Celle-ci, là. Oui. Qui est-elle exactement par rapport à vous? Oui. Qui est-elle par rapport à vous? Non, je ne vois pas de... Pas de réponse? Non, je ne vois pas de... C'est votre femme? Non. Ah non. si. Pour maintenant. À vos côtés, Caroline et... Ça plutôt. Caroline et Maddy sont également avec nous. Maddy, bonjour. Bonjour. Bienvenue. J'ai vu le reportage qu'on a tourné. Oui. Chez vous. Oui. Qu'est-ce qu'il est drôle. Oui. Vous avez la maladie d'Alzheimer? Comment? Vous avez la maladie d'Alzheimer? Je sais pas. Oui. 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 Un petit peu, putain. Un petit peu? Oui. Des problèmes de mémoire? Des problèmes de mémoire? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Quel type de problème? Je me tourne vers votre fille. Quel type de problème à votre maman? De quoi elle ne se souvient pas? Du présent, en fait. Oui. Tout ce qui est du présent. Maintenant, ça commence dans la famille, sur les enfants. Vous avez combien d'enfants, Maddy? Oui, beaucoup d'enfants. Combien? Oui. Combien on en a? C'est toi qui en as, maman, c'est pas moi. 4 ou 5, oui. 4. 4. Oui. Des petits-enfants également, Maddy? Oui. Oui, en tout cas, vous avez bon caractère. Vous avez accueilli notre équipe de caméramans chez vous. Oui. Vous vous en souvenez? Oui. Sympathique? Très sympathique. Bon, ça c'est bien poli. Oui. Plutôt. Bon. Très bien. Ils ont en tout cas passé un très bon moment avec vous. Malgré votre maladie, la bonne humeur est toujours de rigueur Oui. à la maison. On va voir ce que votre fils dit. Et ce ne sont pas vos enfants qui diront le contraire. Voici l'univers de Maddy. Oui. Moi, on m'appelle Maddy. Oui. Quel âge j'ai? Il est quel mois? Je sais pas. Je fais pas attention à mon nez. À son nez, hein? Oui. À votre nez. Et à votre âge non plus. Mon âge, quel âge j'ai? 77 ans. J'ai 77 ans? Ouais. Ah bon? Je savais pas. Atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 5 ans, Maddy est toujours très active et très gaie. Avec Elisabeth, l'assistante de vie qui s'occupe d'elle dans la journée, elle aime ramasser des fleurs et faire des bouquets. Oui, voilà une autre sorte de feuille. Ah oui, celui-là est joli. C'est joli quand c'est différent. Ah oui, celui-là est très joli, hein. Je prends une petite fleur? Hein? Manu, faut pas Oui. prendre les fleurs chez les voisins. Oui. Faut pas prendre, Manu. Vous savez que c'est pas bien, Manu, hein? L'autre jour, le monsieur, quand on a arraché, enfin, vous avez arraché des arbustes. Il a respecté, vous avez rigolé, hein? Oui, oui. Et vous vous souvenez de ce que vous lui avez répondu? Non, je sais plus. Vous avez dit, je m'en fiche de ce gros bonhomme. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la Allez, joie. maman, tu viens, on va faire un gâteau. Un gâteau au chocolat. Maddy vit toujours chez elle, ce qui permet à Caroline et à Manuel, ses enfants, de partager des moments privilégiés avec elle. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? 2 grammes. Non. Tu as mal écrit, là. 2. C'est mal écrit, hein. Non, mais c'est toi qui l'as Mais écrit. c'est toi qui as écrit, maman. C'est moi qui l'ai écrit. Il te faut une cuillère. Une cuillère. Ici, ça? Non, une cuillère. Une cuillère. Mais Oui, c'est ça, une cuillère. Non, ça, c'est pas des cuillères, maman. C'est un verre. Oui. Bon, maintenant, on cherche une cuillère. Une cuillère? Oui. Non. Une Non, cuillère. non. Une cuillère pour remuer. Tu sais, une cuillère pour... Ça peut te servir pour faire le gâteau? Non. Non, hein, ça non. Hein. Non, non. 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 Il y a des moments où elle est, je trouve, elle est... Il y a des moments, elle est très bien. Il y a des moments, elle est tout fout le camp. C'est pas vrai. C'est mou, hein, tout fout le camp. Alors, elle dit que c'est pas vrai. Voilà. Ouais, ça, fais attention, ça glisse. Et casse-le ici, sur le rebord de la casserole, pour voir. Ah bon? Oui. Tu me fais faire des bêtises, là. Ben non, non, non. C'est toi qui m'as appris à faire comme ça, maman. Tu te rappelles pas? Non, je ne me rappelle plus. Pas mal de moments où ça, tout se passe bien. Oui, tout se passe bien, oui. Et puis on passe des moments sympas, quoi. On rigole bien, ouais. Oui. C'est vrai, on oublie les soucis et... On a envie de se détendre, on vient ici. C'est une bonne thérapie pour nous. D'ailleurs, t'en as pas beaucoup de soucis. Non, j'ai pas beaucoup de soucis, non. Hein? Non, tout Non, à va la bien. maison, ça se passe bien. Tout va bien. Il y a que là, Oui. il y a de la joie. Il y a de la Il y a de joie. la joie. Il y a de la joie. Ta 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 ta, il y a de la joie. Quand le ciel par-dessus le toit.
Est-ce que la maladie d'Alzheimer évolue différemment selon les personnes? Parfois on est très joyeux, parfois on devient agressif, parfois au contraire on est tout éteint. Votre maman a toujours eu bon caractère? Oui, je suis toujours gentille. Pardon, Maddy, vous avez toujours été gentille? Oui, oui. toujours à rigoler comme ça? Oui, toujours. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ça s'est amplifié avec la maladie? Oui, que vous êtes plus détendu qu'avant, j'ai l'impression? Oui, toujours, très bien. Oui. C'est comme retomber en enfance un petit peu? Comment? C'est comme retomber en enfance un peu cette maladie? Un petit peu, oui. Un petit peu? Oui. Le gâteau au chocolat, vous l'avez réussi là, celui-là? Oui. Oui. D'accord. Oui. Quand vous allez cueillir des fleurs, vous allez souvent voler des fleurs chez les voisins? Oui. Mais comment résister à cette femme? Vous, Caroline, en tant que fille, j'imagine que vous êtes partagée parce qu'à la fois vous voyez cette maladie dégénérescente, dégénérative, et parallèlement à ça, vous avez une compagnie qui est extrêmement joyeuse, comme disait votre frère. Quel regard vous portez sur l'évolution de la maladie de votre maman? À la fois une évolution, une belle évolution. Ouais, elle nous apporte de la joie, du bonheur. Mais bon, c'est quand même douloureux comme maladie, hein? Non. Ben, un petit peu, parce que quelquefois tu nous reconnais plus. Elle m'appelle maman. Mais si, je te reconnais, bien sûr. Oui. Tu vois, on lui parle de la famille, elle s'en souvient plus. Votre prénom, par exemple? Oui, elle m'appelle des fois le matin maman. Oui. Ça arrive régulièrement. Elle vous appelle maman? Oui, tout à fait, oui, oui. En fait, je dois avoir les traits de caractère de sa mère, ou je dois ressembler à sa mère, et c'est sa mémoire du passé qui réagit. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette jeune femme qui est à côté de vous? Là? Ouais, celle-là. Qui est-elle par rapport à vous? Ben c'est quoi? C'est toi? Vous l'aimez bien, en tout cas, visiblement. Oui, je l'aime bien. Oui. Oui. Vous la connaissez? Mais oui, oui. Votre fille? Hein? C'est votre fille? Hein, tu es ma fille? Ben oui. Oui, c'est ma fille. Oui. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Caroline. Bravo, Maddy. Pendant la journée, vous avez des ateliers également. Oui. Vous allez fabriquer des choses, etc. l'après-midi. Oui. Vous rencontrez d'autres personnes. C'est agréable? Très agréable. Mais vous êtes contente de tout, vous. Hein. Vous êtes formidable, Maddy. Il paraît que même vous faites un petit peu courtiser là-bas, m'a-t-on dit. Oui, oui, il y a beaucoup de monsieur, oui. Ah oui? Oui. Oui. Ah, t'aimes bien les hommes, maman? Oui, ça dépend des fois. Qu'est-ce que vous aimez bien chez les hommes? Chez les hommes, ben, ils sont gentils, oui. Oui. Ils sont aimables, oui. Ils sont aimables, ça Oui, c'est très bien. très Est-ce que gentils. vous avez conscience que vous avez des petits problèmes de mémoire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous ne vous souvenez plus exactement des choses tout le temps? Mais en parfois- général, je me rappelle, oui. Oui. Et parfois vous vous oubliez? Pas spécialement, vous n'avez pas cette impression en tout cas? Non, je crois pas. Non. Non. Oui. Comment réagit votre maman quand vous lui dites qu'elle est malade? Elle me dit qu'elle n'est pas malade. Non. Vous n'êtes pas Non. malade, Maddy? La maladie d'Alzheimer, elle ne connaît pas. Non. Non. Je suis pas malade. Et vous? Vous diriez que vous êtes malade? Un peu, j'ai eu des problèmes de santé. Et on m'a cassé une corde vocale. Une corde vocale. Une corde vocale. Mais Alzheimer, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je me sens à peu près correctement actuellement. Je marche et je cours. Vous vous retrouvez dans Paris en tout cas? Et je me retrouve dans Paris, oui. Regarde la photo. Quels sont les principaux problèmes de votre papa? De quoi ne se souvient-il pas? En général, il ne se rappelle pas de ce qu'il fait et de ce qu'il a fait les semaines dernières. Après, c'est vrai qu'il y a certaines choses dont il se souvient très bien. Il sait très bien qui je suis, il sait très bien, il reconnaît les membres de la famille, il reconnaît ses amis. Vous sauriez dire quel est le prénom de la jeune fille qui est à côté de vous? Oui, Marine. Marine. La plupart du temps, les malades d'Alzheimer n'ont pas conscience de leur maladie. Il existe des ateliers pour stimuler la mémoire et éviter de prendre conscience de leur état. Est-ce que c'est souhaitable? Ça, c'est une autre question. C'est Michel qui nous y accompagne dans ces ateliers. On le retrouve juste après sur ce plateau. Michel, 73 ans, est atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 10 ans. Où sommes-nous là en ce moment? Et là, on est sur le à côté. 2 fois par semaine, Michel prend ce bus pour se rendre dans un centre d'accueil de jour, le Relais d'automne. C'est Marie-Christine qui les accueille et tente de leur offrir un semblant de vie sociale. Et voilà. Vous voulez pas
Elle y organise des ateliers mémoire dans lesquels ils réapprennent les gestes du quotidien. Maintenant, vous repliez une fois. Vous la repliez une fois. Et puis, Pour la plier comme celle-ci. D'accord? comme celle-là? Comme ça. Voilà, allez-y, pliez-la. Oui, ben ça va aussi, ça. Oui. Bah oui. Vous m'aidez? On la plie, puis après on va faire autre chose. D'accord? Ce sont des gestes de la vie quotidienne, ça, et ça, c'est hyper important. C'est en plus des gestes qui les stimulent beaucoup, parce qu'il faut que le soir, il puisse y avoir une forme de retransmission. Qu'en pensez-vous, monsieur Bosseno? Oh oui. Vous êtes d'accord? Ouais? Ces ateliers ont aussi pour objectif de favoriser la parole. Aujourd'hui, Marie-Christine choisit de leur parler de leur maladie. C'est quoi cette maladie? C'est une saloperie. C'est une saloperie. Ah ouais. Ça vous embête? Ah oui, ça, là, c'est pénalisant à tous les points. J'ai qu'une moitié qui marche dans mon système. C'est comme si c'est coupé en deux. Une partie là, une partie là. Il y en a d'autres qui ont la maladie d'Alzheimer ici? Non. Non? Certainement pas, hein? Non. Et vous, monsieur Bosseno, avez-vous quelque chose à dire sur cette maladie? Rien, moi. Rien. Vous la connaissez un petit peu? Ben non. Non? Marie-Christine doit occuper les malades en permanence. Un moment d'inactivité et l'angoisse monte. La vache, quelle heure ils viennent ce soir pour moi, là? Ah! À quelle heure ils viennent vous chercher? Oui. Essayez de vous souvenir. En fin d'après-midi, vers... 5 heures, non? Oui. Ah bon, c'est bien ça. Vers 5 heures, 5 heures et demie. Mais bon... Ma tête est faible par moment, c'est bizarre. Votre tête est Oui, faible? par moment, oui. Ah bon? Par moment, j'oublie. Ah ouais? Je suis un peu perdu. Et comment... c'est quoi? C'est la mémoire ou C'est la mémoire, oui. Ah ouais. D'accord. Ça m'arrive. Oui. Qu'est-ce qui Bon, vous c'est arrive, bien là? gentil. Hein? C'est pas ma canne, ça, si? Elle est là, ma canne, là. Je sais pas ce que c'est. C'est un micro. Ça veut dire qu'on vient de vous écouter parler, monsieur. C'est ça, on m'a enregistré, quoi. Curiosité de la maladie, Michel ne sait plus plier une serviette, mais il n'a pas oublié les airs d'harmonica qu'il aimait jouer. Le soir, Michel retrouve sa femme Rachel. Ces journées passées au centre, Michel ne pourra jamais les raconter. Il les a oubliées, comme il a tout oublié de leurs 50 ans de vie commune. Je ne sais pas ce qu'il fait. Vous, maintenant, vous êtes au courant, mais pas moi. On va découvrir. Parce que il ne peut pas me le dire. Quand je lui demande si tu as passé une bonne journée, il me répond non. Mais il y a toujours des moments de bonheur. On se rappelle des choses, ou bien même, des fois, il dit des choses qui me font rire. On s'est retrouvés dans la porte tous les deux, et là, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « je t'aime ». Alors là, ça m'a fait fondre. Qui? Toi? Moi, j'ai dit ça? Oui, et je lui... Oh non, non. Non. Ça va, Jacques? Vous aimez votre femme? Est-ce que vous aimez votre femme, Jacques? Michel. Michel, pardon. Est-ce que vous aimez votre femme, Michel? Excusez-moi. Moi? Oui. Là? Celle-là. Vous l'aimez? Vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous êtes amoureux d'elle? Bah oui. Voilà. Ça coule de source. Dans quelles circonstances il déclare son amour, votre mari, encore aujourd'hui? C'est toujours inattendu. C'est toujours à un moment où je m'y attends le moins. Là, quand on s'est retrouvés au milieu de la porte, je m'y attendais vraiment pas. C'est pour ça que j'ai vraiment fondu. Oui. J'ai pleuré. Parce que c'est pas souvent, en fait... Quel événement particulier a déclenché cela? Non, pas vraiment. Non. C'est... Je sais pas... il suffit quelquefois un geste. C'est une émotion qui rappelle le passé aussi. Voilà. Et là, une étincelle. Parce que quelquefois, le soir, je vais l'aider à se coucher, je lui dis bonsoir, je l'embrasse, j'ai pas l'impression que ça lui fasse particulièrement plaisir. Qui? À vous. Qui, moi? Vous, Michel. Mais, bon, je sais. Par contre, toujours, il dit, tu vas venir là. Oui. Hein? Et la nuit, ça arrive brutalement, si je dors, tant pis. Il reste de la tendresse, des bisous? Oui. Ouais. Oui. De l'amour, vous l'aimez, hein, votre mari en tout cas. Ah oui, je l'aime. Vous l'avez beaucoup aimé, vous l'aimez toujours, vous l'aimez de la même façon? Peut-être pas, mais peut-être mieux. Mieux? C'est-à-dire? Comme un frère et une sœur? C'est peut-être plus fort que ça quand même.
Je ne me vois pas sans lui. Pourquoi vous dites mieux? Parce que c'est pas pareil que quand on est jeune, c'est normal. On a l'amour fou, mais quand on est comme ça, il a besoin tellement d'être entouré qu'il faut que je multiplie. Vous exerciez quel métier, Michel, avant la retraite? Quel métier vous aviez avant la retraite? Vous vous en souvenez de ça? Dans l'administration? Oui. Je pris dans. Je m'embêtais des jeunes et tout, là, sur Nantes. Sur Nantes. Vous habitiez Nantes auparavant? Oui. Et... On a toujours habité Nantes. D'accord. Hein, oui. Et vous étiez employé de mairie? Oui. Voilà. Oui. Vous êtes très proche de votre... Oui. De Pleu m'a fait ça, de me prendre pour le machin du... Le demande du... Qu'est-ce que ça a un peu dessus. Vous savez où on va, Rachel, là? Comment? Où va votre mari? Non. Ça arrive souvent? Oui. C'est pas trop dur pour vous, ça? Si. Parce qu'au début de la maladie, quand il n'arrivait pas à dire quelque chose, je lui disais « donne-moi un indice ». Il me donnait l'indice, alors je pouvais continuer la conversation. Mais maintenant, non, je ne peux plus. Ça fait combien de temps que la maladie s'est déclenchée? Moi, je pense que ça fait une dizaine d'années, mais il a été vraiment soigné il y a 8 ans. Quoi. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il est très proche, votre mari, de son petit-fils, qui a 15 mois. 18 maintenant. 18 maintenant, vous avez l'impression qu'ils se comprennent tous les deux quand ils sont parce ensemble? que je pense que le petit, il ressemble tellement à son papa qu'il doit faire un transfert. Lequel? Liam. Vous avez des souvenirs d'enfance, Maddy? Vous vous souvenez quand vous étiez petite? Oui. Vous habitiez où? En Ariège. Vous aviez combien de frères et sœurs? 5. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Oui, dans la vie, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Un métier? Vous avez élevé vos enfants? J'ai élevé mes enfants, oui. Et puis après, je suis allée en classe à Toulouse. Pensionnaire à Toulouse. J'étais pensionnaire à Toulouse. Et l'Ariège, c'était avant ou après? L'Ariège, c'était quand j'étais petite. D'accord. Oui. Et après Toulouse? Et après Toulouse, j'ai été à Paris. Oui. Donc tout ça, c'est très clair dans votre tête. Vous me confirmez toutes ces informations? Oui, tout à fait. Et si je vous redemande combien vous avez d'enfants, vous me répondez quoi? Combien j'ai d'enfants? J'en ai 5, je crois. Non. 4. 4, oui. 4, oui, 4. En fait, j'ai l'impression que vous vous souvenez mieux de ce qui s'est passé il y a très longtemps que de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Oui, je me rappelle de ça. Je vais peut-être poser la question à Françoise Forette, qui est gériatre et spécialiste de maladie d'Alzheimer. Bonjour Françoise. Bonjour. Il est fréquent qu'on se souvienne plus de ce qui nous a marqué quand on était petit que de ce qu'on a fait dans la journée? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'au début, on a des troubles de ce qu'on appelle l'encodage. C'est-à-dire l'information vient, mais le cerveau ne sait pas encoder. Donc, on ne peut pas rappeler le souvenir, puisque le cerveau n'a pas encodé. Tandis que les événements des temps anciens sont déjà encodés depuis très très longtemps. Donc, on peut les rappeler. Néanmoins, mais ces 4 enfants, on pourrait penser que c'est entre les deux. Oui, c'est plus inhabituel, ça. Mais après, si vous voulez, au fur et à mesure de l'évolution, même les souvenirs encodés, quelquefois, on ne peut pas les rappeler. Fabienne, comment résonnent en vous tous ces témoignages aujourd'hui? Ça dépend des moments, mais c'est vrai que c'est assez dur. Moi, actuellement, ce qui se passe, c'est que j'arrive pas des fois à me rappeler ce que j'ai fait la veille, le jour même, des fois. Maintenant, apparemment, je pense que pour le moment, c'est que la mémoire. Qu'est-ce que vous oubliez, par exemple, aujourd'hui? Ah, si vous me téléphonez 10 minutes après, des fois, je me rappelle pas la conversation. Vous êtes super courageuse, en tout cas, de venir faire face et montrer que ce n'est pas une maladie qui est réservée aux personnes âgées, qui peut se déclencher beaucoup plus vite. Vous avez 6 enfants. Quel âge a le plus grand ou la plus grande? Comme on en a sur deux mariages, 28, 27. Après, on en a 2 de 25, 2 de 20 ans. Et la dernière qui a 14. 14 et qui joue un petit peu sur les effets de votre maladie, si j'ai bien compris? Ah mais c'est pas qu'elle joue sur les effets, mais c'est que il y a des moments, c'est vrai qu'elle s'est un peu servie de ça pour les petits oublis. Par exemple, l'argent de poche. Ah, l'argent de poche, c'est arrivé qu'elle me le demande à la fin du mois, ce qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. Maintenant, je pense que le fait de le savoir, elle s'en sert moins qu'à une période. Qu'au tout début.
On va regarder maintenant découvrir quelques informations. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est tombé donc, il y a 3 mois. Vous aviez seulement 42 ans, 6 enfants, donc beaucoup de courage pour venir en discuter sur ce plateau avec nos invités, qui sont à un stade beaucoup plus avancé de la maladie, évidemment. Mais quels sont les symptômes d'Alzheimer? Comment elle se détecte? Quels sont les premiers symptômes? Existe-t-il des traitements? Quelques éléments de réponse sur cette maladie avec laquelle la société va devoir apprendre à vivre. En France, environ 900 000 personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer et 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. C'est une dégénérescence des neurones. Tout se passe comme si les cellules du cerveau se mettaient à mourir de façon prématurée. Alors pas toutes les cellules, que certaines cellules, mais ce sont des cellules qui sont impliquées dans certaines fonctions. Résultat, à cause de la lésion de ces neurones, les patients vont avoir des troubles de mémoire, des troubles du langage, vont se perdre dans la rue, etc. On ne guérit pas d'Alzheimer, mais on peut en ralentir la progression. Le diagnostic est une étape très importante parce que finalement, beaucoup de gens, à partir d'un certain âge, se plaignent de leur mémoire. Et ça fait même très banal. Donc, comment faire la part des choses? La seule façon, c'est de faire des tests. Alors, je vais vous demander maintenant de répéter après moi 3 mots que vous allez essayer de garder en mémoire. Ces 3 mots sont cigare, fleur, porte. Cigare, fleur et porte. Parfait. Donc, le premier objectif en fait, de l'examen va être de définir la nature du trouble de mémoire, car on peut avoir en fait des troubles de mémoire pour différentes raisons, soit parce qu'on a des troubles de l'attention et donc on a du mal à saisir l'information, ou alors, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, la difficulté est de stocker l'information. Est-ce que vous vous rappelez les 3 mots de tout à l'heure? Cigare. Oui. La fleur, non? Oui. L'autre, je sais plus. Je sais plus. Cigare, fleur, porte. Porte. J'avais complètement oublié porte. Si je vous dis 2, 4, à l'envers, ça 4, donne... 2. Parfait. 5, 7. 5, 7. 7, 5. Voilà. L'entretien durera 1h30 et les résultats ne seront connus que dans quelques mois. Cette maladie fait peur, pourtant la recherche avance vite. Dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, nous allons pouvoir disposer du vaccin. On reprend les études sur le vaccin. Fin décembre, début janvier, on va avoir 2 vaccins différents qui vont être mis à la disposition de nos patients. Extrêmement intéressant. C'est un grand espoir. Vous avez entendu parler de ce vaccin? J'en ai entendu parler, j'en ai discuté tout à l'heure un peu avec... Avec Françoise? Oui. C'est vrai que s'il est à temps, ok. À qui s'adressera-t-il ce vaccin? Alors, dans un premier temps, ce sont surtout les patients qui sont à un stade relativement de début. Comme vous d'ailleurs, tout à fait. On ne prend pas les patients qui sont à un stade très évolué de la maladie. C'est une réaction immunitaire qu'on essaye de provoquer. Vous savez, avec la protéine, vous savez que la maladie... Le principe du vaccin, en fait. Voilà, c'est le principe du vaccin, mais ce n'est pas un vaccin microbien. Si vous voulez, le terme est un petit peu confusant pour la majorité des gens. Ce qu'on injecte, c'est la protéine qui est en cause dans la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on va vacciner toutes les personnes pour pas qu'elles n'aient Alzheimer un jour, ou est-ce que c'est un vaccin qui ne s'adresse qu'aux personnes qui ont déjà déclenché un peu Alzheimer? Dans un premier temps, ce sera bien à l'évidence les patients à un stade de début de la maladie d'Alzheimer. Mais les expérimentations chez la souris sont très intéressantes parce qu'elles ont montré que si on vaccine la souris très tôt, avant même qu'elle ne commence les débuts de la maladie d'Alzheimer, les lésions ne se produisent pas. Mais si on la vaccine plus tard, au moment où dans son cerveau on voit déjà des lésions, cette vaccination est capable de diminuer l'importance des lésions, de faire ce qu'on appelle une sorte de clearance des lésions. Ralentir le développement, stopper net. Ça ralentit et ça stopperait l'évolution, à condition probablement de poursuivre au long de la vie ce vaccin. Enfin, c'est un espoir considérable, mais il faut bien dire qu'à l'heure actuelle, il est en expérimentation seulement, et que ça va demander du temps. Quand vous avez été consultée, Fabienne, pour avoir des réponses, quels étaient les problèmes que vous rencontriez dans la vie de tous les jours? Moi, c'était surtout par rapport à mon travail, puisque j'ai beaucoup de contacts avec beaucoup de personnes, beaucoup le téléphone. Après, maintenant, ça joue sur mon travail quotidien, puisque je vais chercher un objet, je ne sais plus quand je descends à quel objet j'ai été chercher.
Je cherche beaucoup de choses. J'écris plein de mots parce que je me rappelle de rien. Et vous dites vous éparpiller en fait dans les tâches à la maison, dans le boulot. Ça, moi j'ai remarqué beaucoup plus de temps pour faire les choses. Les choses que je faisais en 3/4 d'heure, il me faut beaucoup plus de temps. Parce que je pense que moi je m'aperçois, c'est que je me disperse. Et puis bon, c'est vrai que le fait d'en avoir discuté, on m'a donné un peu des réponses à certaines choses que je ressentais mais que je ne savais pas expliquer. Alors quelques symptômes qui sont les symptômes les plus fréquents pour identifier Alzheimer. Les premiers sont évidemment les troubles de la mémoire, les troubles du langage ensuite, des problèmes de concentration, ne pas reconnaître ses proches. Alors là, ça devient plus compliqué. C'est plus évolué là. C'est beaucoup plus évolué. C'est pas Palestine au début. Difficulté à effectuer les gestes du quotidien, troubles de l'humeur et du comportement. En moyenne, ça se déclenche à quel âge? En moyenne, en général, en prenant le risque de généraliser. Alors, ça devient extrêmement fréquent après 80 ans. Là, il y a véritablement une rupture de courbe. Cela dit, il y a des patients jeunes de 40 ans, de 43 ans, même de 25 ans. 25 ? Oui, ça peut arriver dans ce qu'on appelle les formes familiales, puisqu'il y a deux formes de maladies, les formes qui sont familiales, donc héréditaires, pour lesquelles on a mis en évidence des mutations génétiques, et les formes qu'on appelle, nous, sporadiques, c'est-à-dire qui surviennent chez une personne, on ne sait pas pourquoi. Et dans la majorité des cas, les formes précoces sont des formes familiales. Sinon, ça commence effectivement à devenir un tout petit peu plus fréquent après 60 ans, mais très très peu encore. Et c'est après 80 ans que là, ça devient très fréquent. Il y a Alzheimer dans votre famille, Fabienne? Non, aucun cas. Du moins, aucun cas. Pas vos parents, vos grands-parents en tout cas? Pas à votre connaissance? Non. Patrick, vous appréhendez ce moment où votre femme risque de ne plus vous reconnaître? En fait, non, c'est pas que je me voile la face, mais j'essaye de... Enfin, nous essayons tous les deux d'en profiter maintenant. Il y a un SMS qui vient d'arriver qui est de la part de vos enfants, Fabienne, qui dit « Fabienne, on t'aime, gros bisous ». C'est difficile pour vous... C'est difficile pour vous de dire les choses à vos enfants, de dire tout ce que vous avez sur le cœur, vous préférez leur écrire. Qu'est-ce que vous leur écrivez? C'est-à-dire que j'ai jamais trop dit ce que je pensais, et c'est vrai que maintenant c'est encore plus difficile puisque j'ai du mal à les exprimer, même ce que des fois j'aimerais dire, je ne peux pas toujours. Vous avez préparé une lettre que vous vouliez lire à vos enfants? Non, ils la liront, mais... C'est pour eux? C'est pas spécialement pour eux, mais c'était un moment où j'ai voulu essayer d'exprimer ce que je ressens, parce que c'est très difficile de le dire déjà, et en plus, je pense que je suis peut-être la seule à ressentir ça, ou à part quelqu'un qui a la même chose. Je vous propose justement de regarder le reportage que nous avons consacré à Marine et à Jacques, qui est sur ce plateau. Ça fait 7 ans que Jacques souffre de la maladie dégénérative, type Alzheimer. Marine, sa fille, n'avait que 14 ans quand la maladie s'est déclenchée. Jacques, vous allez où comme ça? Dans... C'est tout droit, disons. Et vous allez voir quelqu'un? Oui, je suppose. Je vais aller voir mon médecin. Vous connaissez votre trajet par cœur, là? Vous savez exactement où vous devez aller? Oui. Là, je vais... Théoriquement, je me retrouverai à la maison, là, en allant tout droit. Mais vous devez pas aller à la maison, là? Vous devez pas aller voir le médecin? Ah, si. Attendez. Si, c'est par ici. C'est par là. Jacques a 69 ans. Il serait atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 7 ans. Malgré une mémoire défaillante, il réussit à se rendre 2 fois par semaine tout seul chez son orthophoniste. Tout à l'heure, hein. Et sa femme, Guylaine, n'est jamais très loin. Il y a ma tendre épouse qui doit me... Allô? Oui, je suis là. Tu es à quelle hauteur? Je suis à la rue des Plantes, là, maintenant. Mais il va falloir que tu accélères un petit peu, hein? Parce que le rendez-vous est dans un quart d'heure, ok? Ah bon, ben on va accélérer.
Les problèmes de mémoire de Jacques pèsent sur toute la famille. Même si Jacques communique encore, pour Marine, sa fille, cette maladie est difficile à accepter. Je suis pas tout le temps très à l'aise avec toi parce que je peux pas parler de choses que je fais actuellement parce que tu oublies un peu pas mal de présent. Hélas, oui. Ouais. On peut pas vraiment partager. Oui, c'est vrai que je suis un petit peu en dehors, disons, parfois. Ouais. Mais les dernières fois, on a mangé, on a discuté. Ouais. C'est vrai que c'est plus sympa. Moi, je suis contente après, en général. Là, c'est un vrai bonheur. Surtout avec une fille superbe et une mère encore plus superbe. Que je me trouve heureux de vivre dans cette situation-là. Quand son père est tombé malade, Marine n'était encore qu'une enfant. Aujourd'hui, seule sa mère Guylaine peut lui parler des moments heureux. Et la regarde, il n'est pas peu fier d'avoir sa fille dans les bras. T'es vraiment, regarde-moi ça comme il était heureux. Comme il pouvait s'occuper de toi. Ça me manque de ne pas l'avoir connu plus longtemps quand elle était encore bien. Elle n'était pas malade. Comme j'ai pas forcément de contact avec papa, oui. Après, c'est avec toi que je racontais tout ce que je faisais. Oui. Tout... Je sais que ça t'a fait souffrir encore beaucoup plus que moi. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup souffert. Mais je pense que la maladie de Jacques, de papa, nous a rapprochés. Et par contre, je peux dire tout le temps, derrière, papa me dit, Marine, alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il oublie, c'est vrai, il oublie vite. Mais il a besoin de savoir quand même, ayant perdu certaines facultés, il est toujours présent en disant, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Ça, toujours. Même si Marine sait qu'elle compte pour son père, elle ne supporte plus de vivre au quotidien avec cette maladie. Elle a fait le choix douloureux de quitter le foyer parental. Je pense que le déménagement va apporter que du bien parce que je vivrai mieux la maladie si je suis pas face à elle tous les jours en fait. Mais je pense que le plus dur à vivre, c'est déjà de pas être... que je puisse pas avoir en fait la relation que toutes les filles ont normalement avec leur père. Quand j'étais plus jeune avec lui, des discussions peut-être que j'avais pas envie d'avoir parce que j'étais plus jeune et j'y pensais pas, et maintenant je pourrais les avoir. J'aimerais les avoir, mais lui il peut pas. J'ai peur surtout de regretter plus tard en fait. Si jamais un jour il est plus là et je m'en voudrais terriblement de ne pas avoir passé assez de temps avec lui et de pas l'avoir assez connu en fait. Vous êtes très sensible, Jacques? Oui. Qu'est-ce qui vous émeut aujourd'hui? Je sais pas, c'est un bonheur que je trouve ici. C'est un bonheur? J'ai du mal, oui. Vous êtes heureux? Oui. Vous n'avez pas l'air là quand vous pleurez, hein? Actuellement, non. Oui. Mais généralement, vous êtes plutôt heureux? Je crois être heureux. J'ai une fille, une femme. Formidable. Oui. Toutes les deux, ils sont formidables. Oui, puis vous avez eu un beau métier d'ingénieur, enfin vous avez fait une vie accomplie. En fait, ce qui a été le plus compliqué, j'ai l'impression, dans votre famille, c'est au moment où s'est déclenchée la maladie. Je ne sais pas si vous en avez le souvenir, vous. Pas exactement. Pour votre fille, ça a été plus difficile. Vous aviez 14 ans à l'époque. C'est l'image que vous aviez de votre papa qui était en train de se transformer, c'est ça qui vous a gêné? En fait, au moment même où quand la maladie s'est vraiment déclarée, je ne m'en suis pas rendu compte parce que mon père a toujours été un peu tête en l'air, donc on ne se rend pas compte dès le départ, ça y est, c'est une maladie, un problème de mémoire. Donc je pense que je m'en suis rendu compte un petit peu après, et quand je m'en suis rendu compte, c'est là où ça a été douloureux parce que c'est brusque, tout d'un coup, on se rend compte que... Entre-temps, vous aviez été dur avec votre père? Oui, et même après, surtout, je pense après. Au début, je l'étais peut-être sans faire... je le faisais pas exprès. Parce que je me comportais normalement, comme s'il n'était pas malade. Et après, quand je m'en suis rendu compte... Qu'est-ce que vous lui disiez, par exemple? Dès qu'il oubliait, qu'il était, qu'il était bête. Quelquefois, c'est même des choses qu'on peut dire vite fait, ah, mais t'es bête, tu penses pas à ça. Ouais. Alors que c'est pas méchant par derrière, mais après, tout de suite, ça peut être pris. Quelles étaient ses réactions? Il y a eu différentes périodes, mais à un moment, quand il n'était pas bien, vraiment, il pleurait. Il comprenait ce que vous lui disiez? Ah oui, ça, il le comprenait, mais tout de suite, bien sûr, il accentuait la chose.
il le prenait encore plus mal que ce que je pensais vraiment, en fait. Vos enfants vous font des remarques comme celle-ci, Fabienne? C'est arrivé. Du moins la plus petite, mais bon, je pense que... Moi, ce que j'espère, justement, c'est qu'elle comprenne avant qu'on n'ait plus de dialogue. Ou que le vaccin arrive, hein. Oh oui. C'est difficile de vivre avec quelqu'un qui est touché par la maladie d'Alzheimer à la maison. C'est très compliqué. Magali va nous parler de son histoire. Depuis combien de temps votre grand-mère souffre-t-elle de cette maladie d'Alzheimer? Enfin, moi, personnellement, je ne le sais pas, parce que mon grand-père nous l'a caché pendant bien longtemps. On a découvert en fait qu'Alzheimer, c'était un peu plus que oublier quelque chose de temps en temps le jour où il est mort. Attendez, n'allons pas trop vite. Pourquoi il vous l'a caché d'abord? Je pense que c'était... pour lui, c'était son devoir de s'en occuper et tout seul, de ne pas intégrer la famille. Et comment faisait-il pour le cacher quand votre grand-mère avait une absence ou un comportement particulier? Il nous disait oui, à part un peu la tête, mais rien de plus en fait, alors que quand on a eu à s'occuper d'elle. À quelle occasion vous avez pris exactement la conscience de la gravité de son état en fait? Dès que mon grand-père est mort, on a dû la prendre en charge et là on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que ça, quoi. Quel comportement elle avait avec vous alors? Elle était violente, méchante, elle est devenue raciste alors que elle a vécu en Afrique pendant longtemps. C'est devenu du jour au lendemain quelqu'un qu'on ne connaissait plus, quoi. Pourquoi vous avez décidé de ne plus la voir? Parce que, elle, au fur et à mesure que la maladie a évolué, elle ne me reconnaissait pas, elle n'en avait rien à faire finalement, qu'on vienne ou qu'on ne vienne pas. Et puis moi, ça me détruisait de... Vous ne la reconnaissez plus? On peut dire que vous ne la reconnaissez plus? Ah non, pour elle moi, ne vous reconnaît plus, ça c'est sûr. Ouais, et ma grand-mère est morte en même temps que mon grand-père. À ce point-là? Ouais. C'est dur à entendre pour ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui. Oui, j'en ai bien conscience, quoi. Mais c'est vraiment la réalité de ce que vous ressentez en tout cas. Ouais. Pourquoi les malades évoluent de manière différente? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui deviennent très gais, d'autres qui deviennent très agressifs, comme la grand-mère de Magali, d'autres qui ne parlent pratiquement plus? Est-ce que c'est un révélateur de personnalité tel qu'on a été dans le passé? Oui, ça dépend essentiellement de la personnalité antérieure. Et de toute façon, les manifestations de la maladie d'Alzheimer sont variables d'une personne à l'autre. Même les signes elles-mêmes, qui sont le cœur de la maladie, quelquefois ne sont pas présents chez un patient déterminé. Et on dit que ça évolue soit de deux façons, soit c'est une accentuation des traits qu'on appelle, nous, prémorbides, c'est-à-dire les traits d'avant la maladie. C'est-à-dire que la personne qui était un peu autoritaire devient totalement tyrannique, par exemple. La personne qui était assez joyeuse devient totalement joyeuse, comme m'a dit. Soit c'est l'inverse. Oui. Et ça déconcerte beaucoup les familles. C'est-à-dire des personnes qui étaient très gentilles deviennent méchantes, des personnes qui étaient très actives deviennent apathiques. Donc il y avait vraiment ces deux façons d'évoluer dans la maladie. Quelle image vous aviez de votre grand-mère avant la maladie? C'était quelqu'un de très gentil, généreux, très ouverte. Là, ça a tout changé du tout au tout. Alors est-ce que c'est un révélateur de personnalité? C'est un peu brutal de dire ça. Non, là, c'est pas un révélateur de personnalité, c'est la maladie elle-même qui se traduit comme ça. Et parfois, ce sont des médicaments aussi qui ont des effets secondaires différents. Alors, les médicaments, de façon générale, de la maladie d'Alzheimer ne provoquent pas ce genre de manifestations. En revanche, quelquefois, les médicaments dits calmants qu'on est obligé de donner et qu'on donne le moins possible, quelquefois tassent véritablement les personnes et elles deviennent effectivement apathiques. On a une question qui vient d'être posée par SMS qui vous demande, docteur, quand quelqu'un nous dit « Ma maman me demande toutes les 10 minutes à peu près la même chose, est-ce que je dois m'inquiéter ?» Si c'est toutes les 10 minutes, il vaut mieux qu'elle consulte. De toute façon, dès qu'il y a une inquiétude, on a intérêt à aller d'abord voir son médecin praticien qui, lui, se rendra compte s'il faut envoyer cette personne à ce qu'on appelle maintenant une consultation mémoire, c'est-à-dire dans des centres spécialisés où on sait faire le diagnostic de maladie Alzheimer ou d'autres maladies. Voilà, vous trouverez tout ça évidemment sur le site de notre émission Toute une histoire. Magali, une autre question à propos de votre grand-mère qui avait un comportement particulier quand elle passe devant un miroir. Ouais, elle commençait à devenir agitée. Elle s'insultait en fait dans le miroir et elle disait en fait va-t'en, laisse-moi. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle parlait à sa mère. Pour elle, c'était son reflet, c'était sa maman qui était là et tout de suite, elle devenait beaucoup plus agitée, violente. J'ai l'impression parfois que cette agressivité ou cette violence peut être aussi comme une réaction à la maladie qui vous enferme, qui vous oppresse. Et on a envie de se débattre et on ne sait pas comment faire. Bien sûr. Là, c'est un signe de la maladie, c'est-à-dire que la personne ne reconnaît plus sa propre image. Il y a un nom savant qui dit ça. Et quand elle reconnaît sa mère, elle lui dit va-t'en. Elle lui dit va-t'en, ou ça peut être quelqu'un d'étranger. Elle dit mais il y a un étranger dans ma salle de bain, je ne veux pas rester dans cette salle de bain où il y a un étranger. Mais ça n'arrive pas à tous les patients. Elle est aujourd'hui dans un institut médicalisé, oui. Spécialisé dans la maladie d'Alzheimer. Votre papa l'a placée. Comment il l'assume?
C'est parce qu'on n'a pas, on voulait pas non plus sacrifier, parce que ça veut dire beaucoup de sacrifices pour la famille, de s'occuper, d'être tout le temps avec elle. Donc on l'a placée dans un institut qui est médicalisé, qui traite ce genre de maladie. Et puis elle a tout perdu du jour au lendemain. La maladie a pris le dessus. C'est difficile d'assumer quand on place sa propre mère. Oui, ça l'a démoli, je pense, mon papa, de prendre cette décision. La question de confier Martine aux soins d'un établissement spécialisé, vous y pensez, Daniel? Bien sûr, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une maladie évolutive. Et vous ne savez pas si vous avez la force d'aller jusqu'au bout, et faut-il aller jusqu'au bout? Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre femme? 15 ans, la maladie 7 ans. 15 ans, dont 7 ans de maladie? Oui, 7 ans de maladie. Martine, bonjour. Martine. C'est pas la grande forme aujourd'hui? Non, c'est plus la grande forme. C'est plus la grande forme depuis longtemps. Martine. Vous avez déclenché la maladie d'Alzheimer il y a 7 ans, Martine, bonjour. Bonjour et bienvenue en tout cas. Et vous l'affrontez courageusement avec votre mari qui veille sur vous tendrement, 24 heures sur 24. Martine, tu te rappelles de ton mariage? Est-ce que tu as été mariée? Hein? Tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles des photos de notre mariage? Bébé. Martine, tiens, tu vas regarder, tu vas voir. Tu sais qui c'est celui-là? C'est Daniel? Tu le reconnais? Tu le connais, Daniel? Il est gentil avec toi, Daniel? Martine ne reconnaît plus Daniel, son mari, depuis qu'elle a été diagnostiquée Alzheimer à l'âge de 45 ans. Daniel a alors quitté son travail pour s'occuper d'elle. Cela fait maintenant 7 ans qu'il ne la quitte pas des yeux. À 52 ans, Martine a tendance à fuguer. Martine! Martine! Il faut du Attends, bouge pas, bébé. Il faut un peu de citron. Voilà. Martine, reste là, bébé. Tu restes avec moi. Viens avec moi. Martine, Martine, te sauve pas, bébé. Martine. Martine. Ah. Martine. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr que j'ai peur de la perdre. Je suis obligé de la surveiller tout le temps quand je fais les courses, de la tenir par la main. C'est comme un petit enfant, pareil. Vous demandez toujours où il est parti. Je sais qu'elle ne peut pas revenir toute seule. La maladie évolue de plus en plus vite chez Martine. Elle oublie chaque jour davantage les gestes du quotidien. Voilà, ouvre bien. Tu veux recracher? Non, tu ne recraches plus. Hein. Tu sais plus recracher. Hein. C'est fini. Ben, c'est pas grave. Hein? Parce qu'avant, Martine, elle se lavait les dents toute seule. Puis maintenant, il faut lui laver les dents. La maladie d'Alzheimer, c'est un peu l'enfance à l'envers. Ces personnes-là n'apprennent plus comme un petit bébé, ils désapprennent toutes les choses de la vie. Le seul moment de répit pour Daniel, c'est quand Marie-Odette, la maman de Martine, vient lui donner un coup de main. Ça fait beaucoup de peine de la voir comme ça. Et ce qui me fait le plus de peine, c'est quand elle nous regarde, qu'on se demande ce qu'elle pense. Donc Daniel, je lui remercie de tout ce que vous faites pour elle, qu'il a beaucoup de courage. Et que je lui remercie de ne pas l'avoir mise dans une maison. La maladie a changé le rapport du couple. Peu à peu, l'amour s'est transformé en affection et Martine est devenue l'enfant de Daniel. Le dernier moment d'intimité qu'ils partagent, c'est quand Daniel l'amasse pour la détendre. Là, tous les deux, maintenant, c'est beaucoup de tendresse, hein, beaucoup d'affection. Hein. Ce qui me manque, c'est plus d'avoir de vie intime tous les deux, plus ses caresses, plus son affection comme c'était avant. Hein, parce qu'on s'aimait beaucoup. On faisait partie des vieux qui se tenaient encore la main et qui s'embrassaient dans la rue. C'était quand même le grand amour de ma vie. C'est toujours mon amour, mais d'une autre façon maintenant. J'ai encore des moments de bonheur quand elle me fait un beau sourire, que des fois elle a ses yeux qui ont quelque chose qui passe. J'ai vraiment l'impression que on est plus que tous les deux dans le monde, quoi. Alors, ce qui me fait le plus peur, c'est quand elle sera plus là, ça c'est sûr.
Elle a l'air parfois triste et fatiguée. Ouais, elle n'était pas comme ça. Plus la maladie avance, plus elle s'enferme dans son monde. Et bon, là, elle n'a plus du tout de médicaments. Et c'est vrai que ça... Il y a un mois, je n'aurais pas pu l'amener ici. Elle ne marchait pas. Et tout d'un coup, elle s'est remise à marcher. Et je suis très content, quoi, parce que, je vais vous dire, c'est des petits bonheurs. Je pense que les gens qui sont touchés par cette maladie savent qu'un sourire, un geste, un petit mot de temps en temps, pour vous, c'est... Vous dites aussi que c'est une maladie pleine de surprises. C'est pas simplement une descente comme on la présente parfois, puisque là, elle remarche. Oui, elle remarche. Je ne peux pas vous l'expliquer. Et juste avant le reportage, Martine, juste avant le reportage, Martine nous a fait un beau sourire. Elle a fait un beau sourire tout à l'heure. Oui. Ouais. Martine, je suis là. Ça va, Martine? Pas bien, pas bien. Tout à l'heure, ça allait mieux. Est-ce qu'elle est souvent heureuse? Est-ce que vous en êtes conscient si elle est heureuse? Honnêtement, je ne peux pas vous le dire. Je pense qu'elle est heureuse. Je pense que je suis encore auprès d'elle, qu'elle est... Mais bon, je ne suis pas sûr qu'elle me reconnaisse encore. Il faut être honnête, quoi. Elle reconnaît ma voix. Elle sait que je suis là. Quand je ne suis pas là, je suis absent, elle est inquiète. D'accord. Mais bon, je pense que personne ne peut le dire, en fin de compte. Enfin, à mon avis... Mais ils ont tellement besoin d'affection que... Un SMS nous dit à l'instant, courage Daniel, mais n'y laissez pas votre propre santé. Ça vous inspire quoi? J'ai choisi de le faire. Mais bon, c'est vrai qu'il faut avoir du courage, du caractère. Et moi, ça va, je ne suis pas encore trop âgé. Mais je comprends que les personnes âgées, c'est encore plus difficile. Rachel? Moi non plus, j'ai pas... Je suis forte, mais c'est vrai que au début de la maladie, je disais jamais je le mettrais, mais maintenant, je ne pense plus de la même façon. À placer? Le plus tard possible, parce qu'à partir de ce moment-là aussi, ce qu'il faut surtout dans cette maladie-là, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Il faut chercher le contact avec les gens. Moi, je me suis inscrite j'ai adhéré à l'association France Alzheimer et ça m'a fait beaucoup de bien. Il ne faut pas rester enfermé dans son propre monde. Non. Il faut aussi contacter des gens qui sont dans la même position que vous, c'est-à-dire qui ont eu ou qui ont un malade. Parce que sans ça, personne ne peut comprendre ce qu'on endure. Heureusement, on comprend de plus en plus ce qu'est cette maladie. J'espère que cette émission y contribuera. Mais il y a 8 ans, on n'en parlait pas autant. On en parlait beaucoup moins. Daniel, on a vu que vous avez perdu votre femme au supermarché pendant quelques minutes. Ça arrive souvent. Est-ce que parfois vous la perdez pendant plus longtemps? Parce que ça, c'est vraiment inquiétant. Ça m'est arrivé une fois, parce que on habite en Normandie, parfois il pleut. Pas souvent, mais... J'allais chercher du pain, donc je gare ma voiture sur le trottoir. Il pleuvait tellement, et je sais que Martine était très coquette, elle aime pas l'eau sur ses cheveux et tout ça. Bon. Donc je la laisse dans la voiture, je ferme la voiture. Bon, je suis parti 5 minutes au boulanger, il y avait 2-3 personnes devant moi. Je suis revenu, elle était partie. Mais impossible de la retrouver. J'ai appelé les gendarmes, ils l'ont retrouvée 2-3 km plus loin. Parce que c'était peut-être pas en début de maladie, mais à l'époque, elle marchait encore plus vite que maintenant. Mais ils ne savent pas revenir. Il faut comprendre, il y a certains malades, ils fuguent, ils ont besoin de marcher, mais ils ne peuvent pas revenir sur leur pas ou se reconnaître. Enfin, il existe des bracelets électroniques aujourd'hui pour qu'on puisse localiser les malades d'Alzheimer. Il faut qu'ils le supportent. Il faut qu'ils le supportent, il faut qu'ils le conservent. Jusqu'au bout, vous resterez avec votre femme, vous pensez? Ah là, je ne peux pas répondre à cette question. J'irai le plus loin possible, mais personne... Même moi, je ne peux pas vous le dire. Elle ne sait plus qui vous êtes par rapport à elle? Non. Elle sait que je suis là. Parlez-nous, il nous reste quelques secondes de ce protocole de vaccin. On peut se porter volontaire? Alors, on se porte volontaire, c'est essentiellement une question, si vous voulez, de rapport entre le médecin qui suit le patient et le patient lui-même. Le médecin qui, s'il considère que la personne rentre dans les critères, parce qu'il y a des critères, vous savez, dans les études, le propose bien évidemment à son patient. Qu'est-ce que vous attendez de ce vaccin en tant que spécialiste On attend beaucoup, dans la mesure où le dernier vaccin, dans lequel notre groupe avait mis 17 patients, avait soulevé un espoir parmi ces patients absolument considérable. Alors, il y a eu des effets secondaires, comme vous le savez, qui a obligé d'arrêter cette première intervention, mais ce qu'on a pu voir après, c'est que très probablement, c'est un vaccin qui sera
sera aussi efficace chez l'humain que ça ne l'a été chez la souris, à condition qu'on maîtrise les risques éventuels. Puisqu'on a pu examiner le cerveau de certains patients et les lésions avaient disparu. Donc il faut garder les effets positifs et supprimer les effets secondaires. Et ça, c'est le grand espoir. Fabienne, je vous remercie beaucoup d'être venue aujourd'hui. Je remercie également tous nos invités. N'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Il faut accepter de l'aide. C'est une maladie qui est extrêmement difficile à assumer pour les proches. Ça va, Maddy? Oui. Merci en tout cas à tous ceux et toutes celles qui nous ont permis de mieux comprendre cette maladie aujourd'hui. Toutes les informations sur le sujet sur le site de Toute une Histoire. Bon courage à vous tous et à très bientôt. Merci.